merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés Seigneur. Parce que tu nous as passé une très bonne journée dans les très bonnes causes Seigneur. Je peux aussi que la nuit va se passer dans les très bonnes causes Seigneur. Viens nous protéger, nous Seigneur. Fais qu'on va suivre ce que tu vas nous parler ce soir. On va mettre ça en pratique Seigneur. Viens les malades, les féminines. Fais que le docteur, les garçons doivent arriver dans les très bonnes causes Seigneur. Viens nous protéger. C'est pas le mérite de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que vous êtes comme moi et que vous aimez bien les histoires. Alors j'ai une petite histoire pour vous. Et à la fin de la petite histoire, je vous demanderai ce que vous en pensez. Mais d'abord, je raconte ma petite histoire. Alors, c'est la fin d'année, et pour valider l'année, il y a 2 candidats qui doivent relever un défi. L'un est très très bon, très intelligent. Et il a la foi. Ça, c'est important. Et l'autre n'a pas la foi, mais c'est un bosseur, un travailleur. Et il tire comme sujet la chose suivante. Celui qui arrivera à rassembler le plus de gens autour de sa passion. Donc, le but, c'est de rassembler le plus de personnes possible autour de sa passion. Et ils ont 1 mois pour mettre des actions en place, et un jour est arrêté où un jury devra voir celui qui a réussi à rassembler le plus de personnes autour de sa passion. Le premier dit, alors chacun doit relever le défi avec sa propre arme. Le premier dit, moi j'ai la foi, je vais relever le défi avec ma foi. C'est un croyant, alors ils sont adolescents, 15-16 ans. C'est un croyant, il est engagé dans son église, il joue merveilleusement bien de la musique et il fait surtout, il dirige le chœur. Donc il dit, je vais utiliser ma foi en Dieu pour relever le défi, et le défi de rassembler le plus de personnes autour de, le thème c'est la rencontre. L'autre dit, moi j'ai pas la foi. Et il regrette presque de ne pas avoir la foi parce que son copain, lui, a l'habitude d'animer des rencontres de jeunesse, de faire chanter les chœurs. Il est excellent là-dedans. Lui dit, moi, j'ai pas la foi, je suis travailleur. Enfin, travailleur, bosseur. Quand il faut apprendre une leçon, quand il faut faire un travail physique, il est présent. Et donc, il relève le défi, il dit, moi, je le relève avec ce que je sais faire, c'est travailler. Dès les premiers jours, le premier rassemble la chorale et commence à leur apprendre des chants, des gospels, enthousiasmants, quelque chose de très fort. Et puis, il fait des réunions de prière, des réunions d'évangélisation. Et il a à chaque réunion 30, 40, 50 personnes. L'autre, on n'entend que des bruits de marteau dans une grange de l'autre côté. Et tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il fait? Et plus l'autre avance, plus il fait des exploits avec son groupe. Il apprend des chants que jamais personne n'a entendus et qui sont d'une beauté, d'une finesse. Et tout le monde dit, mais il n'y a même pas de défi. Il n'y a même pas de défi. Parce qu'il est tellement fort et on ne voit pas comment quelqu'un va pouvoir le battre dans le défi, qui est, je le rappelle, de rassembler le plus de personnes possible, avec son âme personnelle, autour du thème de la rencontre. Quoi de plus fort que la rencontre à l'église, avec les chants et tout. Et l'autre, on n'entend toujours que des bruits de clous, enfin de marteaux, dans une grange. Une semaine avant, le jour J, le jury fait une petite visite dans les 2 camps. Et il commence par aller voir le premier. Oh, à peine il a poussé la porte de l'église, que tout le monde se met debout et commence à entonner un gospel. Même les vitres vibraient. C'est tout juste, elles ne sont pas tombées, tellement c'était beau, c'était puissant. Et il avait eu la bonne idée de demander à des couturières professionnelles, s'il vous plaît, de faire des robes pour chacun des choristes. Sans compter les instrumentistes. Il y avait piano, basse, batterie, saxophone, flûte, tout. Merveilleux.
merveilleux, rien à redire, impeccable. Alors ils se disent, maintenant, on va voir où on est le deuxième. Le deuxième est tout mal fichu, avec un pantalon déchiré, machin. Il rentre dans la grange, c'est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, de la poussière. Il y a des clous, il y en a même un qui s'est piqué le pied avec un clou. Il espère qu'il ne va pas être malade à cause du clou, qui a trouvé sa chaussure. Il n'y a que des bouts de planche. Avec le marteau, il est là, il ne relève même pas la tête. On dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu fais? Bah, je travaille, je sais faire que ça. Ah, tu aurais dû choisir la foi. Et dans son cœur lui-même de se dire, ah, si j'avais la foi. Ce serait facile. Mais il est bosseur, il continue à planter ses clous, planter ses clous. Et le jury se dit, est-ce qu'il ne faut même pas raccourcir le défi? Parce que les choses sont là. Il y en a un qui a dit, non, 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 non. On a dit 1 mois, on laisse jusqu'au bout. Le jour tant attendu arrive. Et les choristes, avec les instrumentistes, ça fait 50 personnes, tous habillés en belles robes, avec un beau tissu, de belles couleurs. On croise l'autre concurrent, il est toujours avec sa vieille salopette déchirée, ses clous, il n'est même pas là, on aurait dit, il aurait pu faire un effort quand même. On est à 1 heure du défi, le gars est habillé comme s'il était en train de faire sa journée de travail, même pas un petit peu au moins de respect pour le jury, pour les gens. Et la moitié de la ville est venue. Il y a à peu près 150 personnes présentes, sans compter les 50 choristes. Et lui, de son côté, on regarde, il n'y a personne, il est tout seul. Et alors, au moment où le responsable du jury va annoncer le début la fin de la compétition avec le jury, il est décidé que ce serait le premier qui commencera en premier à présenter le fruit de son travail pendant 1 mois. Il fait un mouvement, tout le monde se lève, flap, et il commence. Et alors là, c'est un festival. Pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure même, parce qu'ils ont rappelé, ils ont tapé des mains pour qu'il revienne chanter, pendant 3/4 d'heure, il va quasiment retourner toute la salle, tellement c'était puissant. Mais vraiment puissant. Les gens avaient la chair de poule, les femmes avaient fait des coiffures, les cheveux étaient comme ça, tellement c'était fort. Personne ne pouvait tenir en place. Et il a fait participer tout le monde, chanter. Les gens pensaient qu'ils étaient déjà au ciel. Et une fois que c'est terminé, donc là, le jury dit, mais est-ce qu'il faut même délibérer? La chose est entendue. Il y en a un qui dit, on va jusqu'au bout, on a donné des consignes, des règles du jeu, on va jusqu'au bout des règles du jeu. Alors, on voit l'autre arriver, il a quand même mis un pantalon propre, une petite chemise, alors que l'autre, c'était le costume, la robe. Lui, il a quand même mis un pantalon propre, une chemise à peu près propre. Et puis on lui demande, quel est son défi? Alors, il dit aux gens, il faut traverser la grange. Alors le membre du jury dit, attention, il y a des clous à terre. Attention, attention. Alors les gens bien habillés passent à côté, mais personne n'était allé de l'autre côté de la grange parce qu'on se dit, quand on voit l'état de la grange, on ne veut même pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Et quand il traverse la grange, c'est tout sombre, il ouvre la porte, les gens disent « Waouh !» Alors autant pour le concert, il y avait eu des « Amen, 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 Amen », tout le monde debout, « Amen », là, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» C'est le premier qu'on poussait à bas, Alors juste, j'ai oublié de dire, 10 minutes avant de traverser la grange, il avait demandé « Est-ce qu'il peut avoir les petites filles, les plus petites ?» Celles qui, à peu près, niveau maternel. Il a pris une dizaine de petites filles, et puis il a demandé, est-ce qu'il peut avoir des grands de primaire? Et puis, des grands costauds du collège. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Mais il n'arrivera pas à 50 personnes. La question, c'est de rassembler le plus de personnes autour du thème de la rencontre. Bon, on lui donne les enfants, et puis, 10 minutes après, il dit aux autres qu'ils peuvent venir. Et quand on voit, qu'est-ce qui s'est passé? Derrière la grange, il y avait une espèce de prairie. Il y avait dans la grange un stock de palettes et la ville voulait faire avec la grange une espèce de salle de réunion pour les jeunes de la ville. Mais il y avait tout plein de palettes, de débris, de choses et personne n'osait s'y mettre pour nettoyer ça. Il avait pris les palettes et il avait cloué, scié, découpé, tout ce que vous voulez, et fait des tables et des chaises dans la prairie. Il avait même fait un pupitre
pour que le premier puisse poser ses partitions pour exécuter un chant dans la prairie. Et il avait fait une sorte de petit bar, si vous voulez, des choses où derrière on range des boissons et autres, où les gens pouvaient venir. Et il avait fait en sorte que quasiment toutes les palettes avaient été utilisées. Et il avait donc nettoyé la grange et fait un espace de rencontre. Et il avait fait comme vous avez des petits jeux en bois là, des petits jeux pour que les enfants puissent jouer. Et les enfants, et avant de rentrer, quand les gens passaient la porte, les petites filles, il avait pris des pétales de fleurs et les petites filles lançaient ça comme ça en l'air. Les enfants un peu plus costauds l'avaient aidé à rouler des tables parce qu'il avait fait des choses rondes. Et puis les plus costauds à porter les bancs et les choses. Ce qui fait que ça pouvait accueillir 200 personnes. Et tout le monde s'est senti bien. Et il a, de façon très, on dit fair play, de façon très courtoise, invité son concurrent à essayer le pupitre, à poser ses partitions et à, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous exécuter un chant avec ta belle chorale dans cet espace. Et tout le monde s'est assis et il avait préparé des petits jus. Et donc les plus grands, ceux qui étaient de classe primaire, ont servi les petits jus, les petits machins, pendant que la chorale interprétait un beau chant. Et il y avait là 150 personnes, plus les choristes, 200, plus une autre partie de la ville. Il y avait plus de 300 personnes qui étaient là. Alors, à votre avis, je vous pose la question, je ne vous donne pas la réponse. Quand le jury a délibéré, à votre avis, qui a rempli le contrat, à savoir réunir le plus de personnes autour du thème de la rencontre avec son arme? Qui a gagné selon vous? Qu'est-ce que le jury a décidé? Ah ah! Qui a une idée? On a le droit de se tromper, de toute façon. Qu'est-ce que votre... Oui, dis-moi. Le jury a pris le deuxième. Qui pense que le jury a pris le premier? Personne? Tout le monde pense que c'est le deuxième qui a gagné? Effectivement, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que, il est resté avec son arme qui était « Moi, je suis travailleur, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas la foi, mais je suis travailleur. » Et il est resté avec son arme, avec ce qu'il savait faire. Il a rassemblé plus de personnes que le premier, parce que si tu enlèves les 50 personnes qui faisaient partie de la chorale, il y avait effectivement les 150 personnes, mais lui, il a rassemblé une autre partie de la ville qui venait jamais, qui ayant vu les choses placées dans la prairie, est venu en entendant, et a eu droit à un concert, puisque l'autre a joué. Donc, il a rassemblé plus de personnes. Mais encore, il a réellement fait quelque chose de personnel. L'autre n'a pas fait grand-chose. Des couturières ont fait les vêtements, il y avait les chants, ils faisaient déjà ça. Ils ont trouvé qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'implication du premier. Il a fait ce qu'il savait faire. Mais l'autre a vraiment donné de sa personne, parce qu'en même temps, il a nettoyé toute la grange, qui a été secondairement transformée en salle polyvalente pour la ville, un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'au-delà du défi, le deuxième a assuré un espace de rencontre pour les jeunes de la ville. La Bible nous dit que le Christ n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien pour attirer les regards. Juste un petit détail. Un jour, dans le temple, Jésus est là avec ses disciples et on voit les gens qui mettent l'argent dans le tronc. Et des gens riches qui mettent l'argent. Il n'y a que le regard du Christ qui voit la pauvre femme qui met les 2 dernières pièces qu'elle a. Après quoi, elle va peut-être mourir, elle n'a plus rien. Quel est le commentaire que le Christ fait? Qui sait ça? Qui se souvient de ce que le Christ dit? Il dit que c'est la grand-mère qui a mis puisque tout le monde sait. Ah, vous voyez que le Christ n'était pas bon en maths du tout. Un met des gros billets, des grosses sommes, et l'autre met 2 petites pièces qui valent rien. Il n'est pas bon en maths, le Christ. Parce qu'il dit que celle qui a mis les 2 pièces a mis plus. La question est, quelle est la personne qui a donné avec son cœur? J'ai pas entendu, excuse-moi. Parce que ce que les autres ont donné, c'est ce qu'on appelle le surplus, ce qu'on a de trop. Allez, il me reste 500 francs, je te donne ça, mais j'ai dépensé 1 million là, mais je te donne 500 francs. Voilà, j'ai pas donné grand-chose. Maintenant,
s'il ne me reste que 700 francs pour vivre et que je te donne 500 francs pour que tu t'achètes quelque chose parce que ça me fait mal au cœur de te voir comme ça, j'ai vraiment donné de mon nécessaire. Le premier n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Le deuxième a donné tout ce qu'il avait pour que le thème de la rencontre soit assuré, même au-delà du défi. Le Seigneur viendra chercher ceux et celles qui ne se contentent pas de faire le service minimum, mais ceux qui donnent réellement de leur personne. Et je vous invite à être des enfants qui allez construire quelque chose dans vos relations, dans le métier que vous exercerez, des choses qui vont faire que les gens vont se rencontrer. Et j'aimerais bien que vous puissiez donner un rendez-vous à tout le monde sur la mer de verre. Alors retenez bien, ce n'est pas ce qui fait le plus de bruit au départ qui, finalement, compte le plus aux yeux de Dieu. Les 2 petites pièces valaient plus que toutes les grosses sommes que les autres avaient données. Que Dieu vous aide à, avec ce que vous êtes, avec votre âme personnelle, ce que vous savez faire, à donner le meilleur au Seigneur. Et le jury du ciel récompense à la façon du deuxième. Que Dieu vous aide. Amen. Oh mes sœurs, pourquoi la haine, mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir. Oh mes frères, pourquoi la guerre? Oh mes sœurs, pourquoi la haine, mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir. Oh mes frères, pourquoi la guerre? Oh mes sœurs, pourquoi la haine, mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir. Oh mes frères, pourquoi la guerre? Oh mes sœurs, pourquoi la haine? Mais pourquoi la séparation? Nous devons nous unir. Nous devons nous tenir la main dans la main en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir la main dans la main en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir la main dans la main en prêchant le royaume des cieux. Nous devons nous tenir la main dans la main en prêchant le royaume des cieux. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. Unis, unis, pour construire le temple de Dieu. Unis, unis, pour chercher la vie éternelle. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. Unis, unis, pour construire le temple de Dieu. Unis, unis, pour chercher la vie éternelle. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. En reconnaissant que nous sommes chrétiens, si nous sommes tous unis. Unis, unis, pour construire le temple de Dieu. Unis, unis, pour chercher la vie éternelle. Unis, unis, pour construire le temple de Dieu. Unis, unis, pour chercher la vie éternelle. Prions. Merci Père éternel pour ce que nous avons jour après jour. Tiens, premier que pour les pécheurs que nous sommes, nous devons encore être parmi les vents de cette soirée. Au moment que nous allons nous coucher, Seigneur, sois avec nous. Bénis cette nuit, afin que nous allons passer dans tes ailes et que tu es le diable loin de nous, afin que nous soyons tes enfants. C'est par Jésus-Christ qui t'aime prier. Amen. Je redirai. À toi la gloire et
Seigneur, pour l'éternité.